Bonjour, aujourd'hui dans notre série sur le homestaging, on va aborder la notion de vignette. Alors le mot vignette, c'est un nom utilisé par les Américains pour décrire ce que nous allons appeler capsule décorative. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un assemblage d'objets décoratifs sur une surface donnée, dans un groupe d'objets qui vont être corrélés les uns avec les autres et offrir une mini-scène décorative. Ce qu'on pourrait appeler une nature morte, par exemple, dans le domaine de la peinture. Vous pouvez utiliser ces capsules décoratives aussi pour donner une touche saisonnière à votre décoration et les disposer à différents endroits de la maison, que ce soit par exemple sur une table de nuit, un plateau, offrir une surface délimitée qui va permettre ce type d'arrangement, une console dans un hall qui va alors avoir pour effet d'accueillir le visiteur dans votre maison et dans notre cas au niveau du homestaging, eh bien accueillir les visiteurs qui souhaiteraient acheter votre maison. Je vais préparer un petit arrangement décoratif pour vous en expliquer alors les principes. Donc on va défaire cet arrangement et on va faire ensemble la composition pour en étudier alors les codes. Il reste ici notre cheval qu'on va garder dans un premier temps. Donc on voit tout d'abord qu'il y a une pièce murale qui a été installée au-dessus de ce très joli meuble et on va s'en servir donc comme base pour la capsule. Alors vous verrez que lorsque vous voulez vous servir d'un dessus de meuble pour installer une capsule, s'il y a une œuvre d'art à l'arrière, il est important que cette œuvre d'art elle ne soit pas suspendue trop haut parce qu'il faut que l'œuvre soit en dialogue avec les éléments que l'on va disposer. Vous pouvez démarrer votre capsule décorative à partir d'une pièce forte. Donc la façon dont ça va se passer, c'est pas besoin nécessairement de faire de nouveaux achats. Vous pouvez utiliser votre maison comme boutique décorative. Vous faites le tour un peu de la maison et vous glanez des objets qui à la base n'étaient pas associés mais qui vont pouvoir grouper ensemble, retrouver une nouvelle dynamique. Et donc, vous pouvez commencer par choisir soit une pièce forte, une pièce que vous aimez particulièrement, une pièce qui pourrait être par exemple de saison. À partir de cet objet de base, vous allez chercher des objets en lien, donc soit dans une thématique, soit dans un lien de thème, un lien de couleur. Ici, on est parti sur des objets qui contiennent un petit peu de teinte bleu grisée pour alors correspondre avec l'objet qui est à l'arrière. Et donc on a glané des objets au travers de la maison et outre ce cheval, eh bien, nous avons ce disque de marbre qui est très très joli et qui de nouveau retrouve ces codes bleu grisé et qui rentre dans cette même thématique. La vignette, elle va très très bien fonctionner si vous avez des nombres impairs. Donc l'idéal pour commencer, eh bien, chercher 3 objets à associer et vous avez déjà alors le départ d'une vignette. Donc ici, on est déjà sur 2 objets. On va partir à la recherche d'un 3e objet et lors de la recherche de cet objet, on va tenir en compte un autre élément important d'une vignette, c'est l'ajout d'une touche de nature, de quelque chose de naturel dans la composition. Ça va vraiment toujours amener un plus au niveau de votre composition. Donc, quelle qu'elle soit, choisissez un élément dans la nature. Ça peut être des fleurs, ça peut être des plantes, mais ça peut être aussi une pomme de pin, une citrouille. Voilà, quelque chose qui a poussé idéalement dans la nature, mais ça peut être aussi l'évocation de cette chose. Donc, ça peut être une fausse plante, ça peut être des fleurs en plastique. On va être moins tenté par les fleurs séchées et là, c'est pour une question de feng shui, mais on peut en reparler à un autre moment. Et ici donc, à travers le tour de la maison, on a glané cette composition de fleurs. Alors dans la composition de fleurs, ce sont des fleurs qui ne sont pas naturelles, ce sont des fleurs artificielles. Et à l'intérieur même de cette petite composition, qui est dans un vase blanc avec des petites touches assez douces, qui vont bien rentrer dans les tons qu'on a déjà, eh bien, à travers cette composition, on retrouve les mêmes codes que pour la capsule, c'est-à-dire un groupement de 3 végétaux différents pour cette dynamique qu'apportent les nombres impairs.
c'est plaisant à l'œil, ça nous plaît. Voilà, notre cerveau aime ça. On est ici dans un camailleux de rose, comme ça, pas de fausses notes, on reste dans la même gamme de tons. Et alors, on utilise aussi un autre code alors de la capsule décorative, de la vignette, c'est la différence de hauteur dans les éléments associés. Donc, on va avoir à l'arrière des éléments plus hauts et puis on va venir vers l'avant graduellement vers des éléments bas. Et là, on a une première composition qui offre déjà un très joli équilibre et qui est en dialogue avec ce qui vient à l'arrière. On va parler au niveau de la composition florale de cette différence de niveau qui va venir nous donner une forme de triangle et dynamiser la composition. Or ici, on se rend compte que finalement notre composition est un peu plate au niveau des hauteurs. Alors à ça, il y a un remède très très simple. On va amener une base en dessous de l'un ou l'autre élément pour lui donner alors de la hauteur et le démarquer par rapport aux autres éléments présents. Donc dans notre cas, eh bien, nous avons la grande chance dans cet appartement qui avait de très jolis livres anciens avec de très belles couvertures. Ces livres, on va les disposer alors à l'horizontale et venir déposer un des éléments décoratifs que nous avions choisi à la base sur la pile de livres pour alors lui donner plus de hauteur et le démarquer au niveau de notre composition. Voilà, donc l'ajout des livres va donner de la hauteur et de la perspective. C'est aussi ce qu'on cherche à faire. Donc on ne veut pas un alignement des objets qui va alors avoir un effet plat et être beaucoup moins intéressant. Donc grâce à ces petits arrangements, on donne de la profondeur et la profondeur donne toujours un sentiment d'espace bien agrémenté. Plus que décoratif, ça participe aussi à la perception de l'espace autour de nous. Alors à ce stade-ci, on a parlé de nombres impairs et qu'est-ce qui se passe avec l'ajout de nos 3 livres? On a 3 plus 3 et on se retrouve avec 6 objets au final. Alors dans ce cas, ça fonctionne toujours, mais voilà, on n'est plus tout à fait dans le nombre impair. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un 7e objet. On a besoin d'un objet à la rescousse. Et donc ça pourrait être une petite boîte qu'on viendrait placer à l'avant de la composition et qui serait plus basse pour avoir de nouveau cette gradation entre la hauteur des objets. Et dans l'autre cas, on a trouvé cette fleur artificielle de nouveau qui est dans les tons utilisés à ce stade. Et donc on va simplement venir la glisser sur les livres sous le disque. Et voilà, alors on a notre composition qui reprend ses droits et qui est revenu à l'idéal. Donc voilà dans les grands principes. Alors je vous propose de faire ces petites capsules ensemble chaque semaine avec d'autres éléments et d'en découvrir les codes au fur et à mesure. Là, je vous souhaite une toute bonne journée, à très bientôt.